Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Chardin, je suis ravi d'être là avec vous, mais désolé de ne pas être physiquement avec vous, vous les étudiants du pôle Léonard de Vinci, pour cette semaine sur l'employeur idéal. Je suis dirigeant de Parlons RH, qui était l'agence que j'ai fondée il y a 7 ans. C'est un média communautaire, un blog que je vous invite évidemment à suivre. C'est aussi un cabinet de conseil en marque employeur et expérience collaborateur, d'où cette vidéo. Et c'est aussi une agence de services éditorial. On produit du contenu, des vidéos, des articles. Agence de services éditorial et digital. On anime des communautés sur les réseaux sociaux. Avant Parlons RH, j'ai navigué pendant 15 ans dans l'écosystème ressources humaines, du presque plus bas échelon, puisque j'étais stagiaire gestionnaire paye il y a 22 ans, ça ne me rajeunit pas, jusqu'au directeur marketing de Manpower. Donc j'ai eu le plaisir de voir beaucoup d'environnements, mais toujours dédiés et spécialisés sur cet univers RH. Et donc je suis ravi de pouvoir partager avec vous sur quelques minutes ma vision de l'expérience collaborateur et peut-être quelques clés sur votre sujet de la semaine, l'employeur idéal. L'expérience collaborateur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le ressenti du collaborateur, de vous quand vous allez être salarié, de votre arrivée dans l'entreprise et même peut-être un petit peu avant, à votre sortie de l'entreprise et même peut-être après, un peu après, on continue à avoir des échanges avec son ancien employeur. On parle bien là de ressenti, c'est donc du domaine de la perception. Comment vous allez vivre votre expérience tout au long de votre parcours au sein de l'entreprise, votre parcours professionnel, quelle va être la nature des interactions avec l'employeur, avec votre manager, avec votre cadre de travail. C'est ça l'expérience collaborateur. Vous voyez, c'est une espèce de méta-sujet, c'est un sujet assez global, assez systémique d'utiliser ces gros mots, mais c'est important de comprendre que ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet assez global. Comment vous allez vivre votre parcours professionnel? L'expérience collaborateur connaît une forme de recrudescence, ou en tout cas est en très fort développement au sein de la fonction RH et plus largement au sein de l'entreprise. Parce qu'il n'y a pas de bonne expérience client et donc pas de business s'il n'y a pas une bonne expérience collaborateur. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est au cœur même de l'expérience collaborateur. Si je veux qu'un collaborateur se comporte vis-à-vis du client d'une certaine manière, par exemple en étant attentif, attentionné, en proposant des services personnalisés, je me dois, moi, employeur, de me comporter vis-à-vis de ce collaborateur de la même façon, de façon symétrique, en miroir. C'est la force de l'exemplarité. Il faut absolument que l'entreprise, si elle veut générer une bonne expérience client, et donc encore une fois un chiffre d'affaires, une rentabilité, une bonne image sur le marché, elle se doit de se comporter vis-à-vis de la même manière vis-à-vis des salariés. Je viens de vous parler de la symétrie des attentions. Et donc on peut aussi se poser la question, là aussi, par effet miroir, de qu'est-ce qu'un salarié, un collaborateur idéal? En fait, au même titre qu'un employeur idéal, il n'existe pas forcément, mais quand même, là encore, quelques clés. Je voudrais distinguer deux types de compétences, les hard skills et les soft skills. Il est indispensable d'avoir des compétences techniques de base. Mais en fait, on est dans un monde qui change tout le temps. Et ces compétences, elles vont évoluer. Ça n'arrête pas de bouger. Et donc, qu'est-ce qui permet de garder son socle de hard skills actualisé, qu'on ne tombe pas en obsolescence? C'est bien les soft skills, c'est la capacité à apprendre. C'est cette capacité à être dans une dynamique relationnelle, de partage, d'écouter l'autre activement, sincèrement. Donc ces deux types de compétences, hard skills et soft skills, elles sont éminemment complémentaires. Je n'arrête pas de trouver des gens qui sont très très forts techniquement et qui sont des totales incompétents dans l'entreprise. La réciproque est vraie. Si on n'est que sur des soft skills, c'est qu'on a un défaut de hard skills. Dans certains champs de métiers, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas matcher non plus. En fait, je rajouterais deux compétences par rapport aux hard skills et soft skills. La première, c'est la chance. La chance est une compétence, elle se travaille. Allez la chercher, soyez opportuniste, osez, plantez-vous. L'échec n'est pas le contraire de la réussite, c'en est le brouillon. Donc,
allez chercher votre chance, c'est une compétence qui se travaille, c'est un talent. Et l'autre chose, et ça va avec un petit peu cette dynamique de chance, c'est les math skills. Hard, soft, soyez un peu foufou. Sortez du cadre, out of the box, expérimentez les choses, soyez rock'n'roll, bref, soyez des rebelles, soyez transgressifs, sortez du cadre. C'est comme ça que vous serez, à mon avis, le collaborateur idéal. Quelques clés pour choisir, si je puis dire, ou pour définir l'employeur idéal. Il y a 4-5 grands axes pour définir ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi je suis souvent dans la partie de l'autre côté du miroir, puisque je suis plutôt du côté employeur et essaye de définir, en tout cas de définir le meilleur projet pour mieux vous attirer, vous, hein, mieux faire en sorte que vous soyez sensible aux arguments de l'entreprise. Alors quels sont les arguments sur lesquels vous devez vous pencher, mais de votre point de vue? Le premier, c'est le projet d'entreprise. C'est ça quel est l'élément peut-être le plus attractif. Quelle est l'ambition de l'entreprise? Quelle est sa vision du marché? Quelle est sa stratégie? Si on vend des chaussettes, ce n'est pas de la même chose que si on est dans une association humanitaire. Et ce n'est pas pour autant que vendre des chaussettes est quelque chose de mauvais. Le projet. 2, la culture. C'est en lien avec le projet, mais pas toujours. Quelles sont les valeurs qui sont portées par l'entreprise? Quels sont les grands principes qui régissent les comportements au quotidien? Le projet, la culture, ça on va dire que c'est le sens, c'est la direction justement, hein, celle qui donne le sens à l'action. Après il y a les pratiques RH et les pratiques managériales, elles doivent aller de pair. Quand vous postulez, est-ce qu'on vous répond? Est-ce qu'on vous donne une réponse? Est-ce que cette réponse, même si elle est négative, est-ce qu'elle est personnalisée? En fait, il y a le recrutement, mais bien sûr, après il y a l'intégration, l'évaluation, la rémunération, la formation, la mobilité. Il y a tout un certain nombre de process RH et de pratiques RH qu'il faut pouvoir évaluer et qui doit être de qualité. Est-ce que l'entreprise vous propose des formations? De quelle nature? Et pareil, est-ce que les managers sont dans une dynamique collaborative, d'écoute active? Est-ce qu'ils ont un propos sincère, authentique? Donc c'est aussi à prendre en considération dans la définition d'un employeur idéal. Et enfin, bien évidemment, ce qui est important, il y a aussi le cadre de travail, le cadre professionnel, où ça se situe, quelle est l'implantation géographique, mais la qualité des bureaux, la qualité du matériel qui est mis à votre disposition. Est-ce que aussi il y a des modalités de télétravail, tout simplement? Quels sont les horaires? Bref, vous voyez, il y a un ensemble de points qui va de la chose peut-être la plus prosaïque, quels sont les horaires ou le matériel, quelle est la qualité du bureau, même du design du bureau, jusqu'à quel est le sens de l'entreprise. En fait, pour définir un employeur idéal, c'est une histoire de sens, de bon sens, et puis peut-être aussi un peu d'essence et de compétence. Si je pouvais me permettre de vous donner quelques conseils, en tout cas un conseil, évitez dans votre exercice de la semaine de faire à l'employeur ce qu'il n'arrête pas de vous faire, à vous, étudiant du pôle Léonard de Vinci. En fait, il généralise. Le commerce, c'est pas être ingénieur. Dans le commerce, c'est pas être dans la communication. La communication, c'est pas le marketing. Le marketing, c'est pas le digital. On passe notre temps à globaliser pour adresser des cibles. En fait, ce qui fait la force d'un employeur idéal, c'est peut-être sa singularité. Ce qui fait votre force à vous en tant qu'individu, c'est votre singularité. Quand on dit les millennials attendent telle ou telle chose, c'est une erreur monstrueuse. Vous attendez tous individuellement des choses différentes. Et donc probablement que vous attendez tous aussi d'un employeur idéal va être différent d'un autre. Et c'est cet exercice-là qui va être difficile, c'est d'avoir une approche individuelle et collective. Mais ne globalisez pas, essayez plutôt de cultiver votre, si je puis dire, votre singularité collective. Tout ça n'a une seule finalité, et je conclurai là-dessus. Il s'agit bien évidemment de remettre l'homme au cœur de l'entreprise. Mais peut-être que le plus important, c'est de remettre l'entreprise au cœur de l'homme.